les 10 théories les plus glauques et les plus sombres sur Toy Story qui vont complètement ruiner votre enfance. Une des théories les plus tristes de tout l'univers Toy Story n'est autre que celle concernant Sidney Sid Phillips, le méchant garnement qui terrorisait ses jouets et les torturait sans aucun scrupule. Sid était en effet le principal antagoniste du premier volet de la saga Toy Story, et il était présenté sous les traits d'un jeune morveux de 11 ans à la mine bien patibulaire. Son passe-temps favori était de mener de terrifiantes expériences sur ses jouets et ceux de sa petite sœur, sans savoir néanmoins que ces derniers étaient bel et bien vivants. La théorie développée ici est que Sid n'est pas vraiment un méchant, mais plutôt une victime de maltraitance infantile repliée sur lui-même à cause de la peur que lui inspire son père alcoolique. Le jeune garçon serait en effet littéralement traumatisé par ce qu'il vivrait comme violence parentale, qu'il reporterait juste ce qu'il était en train de vivre sur ses jouets, ce qui en psychologie est tout à fait normal pour un jeune enfant de son âge. Cette curieuse idée est étayée par quelques subtilités scénaristiques que certains internautes n'ont pas manqué de relever, et qui expliqueraient ainsi, selon eux, le mauvais comportement de Sid envers ses jouets. Tout au long du film, en effet, on peut voir des détails qui peuvent en dire long, comme par exemple dans la scène où le chien de famille, Scud, ne voulait surtout pas le réveiller, ou encore lors d'une scène où l'on aperçoit tout un tas de canettes de bière vides qui traînent autour de sa chaise. Cela expliquerait alors pourquoi les jouets se terrent dans l'obscurité de la chambre, car en vérité c'est exactement ce que fera le jeune garçon terrifié par son père quand il entendra résonner les pas de son père approchant vers lui. Voici maintenant l'une des théories les plus farfelues de la saga Toy Story, et bien qu'elle soit totalement décousue, il n'en demeure pas moins que certains fans la trouvent tout à fait probable. Cette théorie voudrait en effet que Toy Story et la série américaine de zombies The Walking Dead partageraient pratiquement la même intrigue, ainsi que les mêmes personnages. Bien que n'ayant aucun fondement logique sur lequel pourraient s'appuyer les défenseurs de cette thèse, ces derniers ont tout de même réussi à créer un petit photomontage plutôt saisissant de ressemblance. On vous laisse donc apprécier de vos propres yeux cet habile travail de superposition d'images tirées des longs métrages de Toy Story et de la série post-apocalyptique. Vu de cette façon, en effet, on aurait vraiment du mal à croire à une simple coïncidence, ce qui est pourtant le cas bien évidemment. Hormis la ressemblance frappante entre Woody et le personnage de Rick Grimes, qui soit dit en passant exercent tous les deux le métier de shérif, il y a aussi d'autres similitudes très étranges dans les intrigues. L'internaute qui est derrière cette théorie a ainsi révélé la surprenante analogie qui existe entre le méchant ours en peluche, Lotso, et le gouverneur de la série de zombies. Dans Toy Story 3, Lotso était l'antagoniste principal, tout comme le gouverneur l'était dans la 3e saison de la série américaine. Les deux personnages affichaient ainsi un caractère bienveillant et amical, accueillant tous les deux des réfugiés dans leurs domaines respectifs, la garderie Sunnyside pour l'ours en peluche et la petite ville fortifiée de Woodbury pour le gouverneur. Cependant, les spectateurs de Toy Story s'apercevront un peu plus tard dans le film que la vraie nature de Lotso était sadique et tyrannique, et qu'il dirigeait sa garderie de jouets avec une main de fer. Tout comme pour le gouverneur de The Walking Dead d'ailleurs, qui se révélera être un véritable despote extrêmement violent et machiavélique. De toutes les théories les plus insolites qui tournent autour de la saga de films Toy Story, celle voulant que les jouets soient immortels est certainement la plus populaire, et celle qui aura connu le plus de retentissement. En effet, les personnages principaux des longs métrages d'animation tels que Woody et Jessie sont des jouets très anciens, puisqu'il est avéré dans le film qu'ils datent d'au moins plusieurs décennies. En outre, les jouets peuvent également être restaurés par les êtres humains, ce qui prolonge considérablement leur durée de vie, les rendant quasi éternels. Mais la théorie va encore plus loin, en affirmant que les jouets sont en fait des vampires immortels, se nourrissant du bonheur des enfants pour rester en vie. Ce terrible postulat pourrait expliquer ainsi le fait que les jouets de Toy Story craignent par-dessus tout être délaissés par leurs propriétaires et ne plus être aimés par eux. Car en étant privés de l'amour et de l'attention des enfants, les jouets dépérissent et finissent par s'éteindre. Et comme les enfants ont tendance à grandir et à délaisser finalement leurs chers jouets pour des jeux plus élaborés, ces derniers doivent donc ainsi s'adapter en cherchant d'autres enfants qui les aimeraient à leur tour, et ainsi de suite. Tous ceux qui ont vu le premier Toy Story savent que Sid était un véritable petit tortionnaire sadique qui adorait plus que tout mener de terrifiantes expériences sur ses jouets. Mais il s'avérera plus tard dans le film que Sid n'était pas vraiment au courant que les jouets étaient vivants, ce qui fait qu'il ne peut pas vraiment être considéré comme un méchant. Le jeune garçon promettra d'ailleurs de ne plus jamais faire de mal à un jouet de sa vie, lorsque les jouets l'attaquèrent et qu'il comprit enfin que ces derniers étaient animés. Nul ne sait si Sid a vraiment tenu sa parole, car son personnage n'a plus été représenté dans la saga, mais certains spectateurs aux yeux de faucon ont tout de même révélé un détail assez troublant. Ces derniers ont remarqué en effet que l'éboueur qui apparaît dans une scène de Toy Story 3 portait le même t-shirt noir avec une tête de mort que Sid dans Toy Story 1. Serait-ce donc un subtil clin d'œil de la part des réalisateurs ou tout simplement une simple coïncidence totalement fortuite ? À vous d'en juger et de nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
Les fans de la franchise Toy Story ne rechignent jamais à théoriser sur cette fabuleuse saga de films d'animation. Et bien que certaines de leurs idées soient plutôt bien pensées, d'autres au contraire ne sont qu'un tas d'inepties. La théorie plutôt farfelue d'un internaute voudrait en effet que le troisième opus de la saga, le film Toy Story 3, aurait en effet des tendances marxistes. Selon ce fan à l'imagination débordante, Andy est issu d'une famille riche et bourgeoise qui lui a fait bénéficier d'un enseignement supérieur. Le jeune garçon est également omnubilé par ses affaires, à tel point qu'il colle son nom sur ses possessions, ce qui traduirait un sérieux sens du matérialisme latent du personnage. L'univers enfantin et joyeux de Toy Story risque de prendre un sale coup avec la théorie proposée par quelques fans désireux de ruiner un des plus beaux films de notre enfance. Cette triste théorie voudrait en effet que le film se passe pendant le divorce des parents d'Andy, et les arguments pour l'étayer ne manquent pas en effet. Une preuve indubitable est que l'on ne voit jamais le père d'Andy dans les films. Et même 15 ans après le premier opus dans Toy Story 3, il est toujours aussi invisible, et c'est la mère du jeune garçon qui s'occupe d'eux toute seule. Un autre argument en faveur de cette théorie est le déménagement, qui était l'événement central du premier film et qui serait dû en fait au divorce des parents d'Andy. Ce dernier est également dépeint comme un jeune garçon plutôt solitaire et taciturne, ce qui ne serait en fait que la conséquence de la séparation déchirante de ses parents et de son foyer familial. Voici une autre théorie surprenante de l'univers de Toy Story, et qui a été proposée par des internautes qui ont certainement l'œil pour le détail. Selon ces derniers, la mère d'Andy n'est nulle autre qu'Emily, l'ancienne propriétaire de Jessie. Cette théorie, qui semble plutôt farfelue, n'est pourtant pas aussi tirée par les cheveux qu'elle en a l'air. La preuve qui l'étayerait réside dans le chapeau de cow-boy que porte Andy dans le film. Si vous le regardez très attentivement, vous verrez que c'est le même chapeau que porte Jessie. Sur une autre scène, on peut voir le même chapeau posé sur le lit de la chambre d'Emily quand elle était encore une jeune fille. Ceci impliquerait donc que Jessie appartenait à Emily, et que celle-ci l'a abandonnée lorsqu'elle a grandi, exactement comme ce qui va arriver à Woody avec le jeune garçon. Toy Story serait donc une sorte de boucle temporelle, où les jouets doivent revivre chaque fois les mêmes événements, mais avec des enfants différents, puisque ces derniers grandissent et vont eux-mêmes avoir des enfants. Un des plus grands mystères de la saga des films Toy Story concerne le père d'Andy, car il a beau être un personnage central de l'histoire, il n'est jamais apparu dans aucun des films. Cela a donc laissé libre cours aux théories les plus folles des fans quant à déterminer l'histoire ainsi que l'identité du père d'Andy. Mais une thèse développée récemment par un ami de longue date d'un des scénaristes du film pourrait enfin révéler qui se cache derrière ce bien énigmatique personnage. Ce dernier ne serait jamais apparu dans aucun des films tout simplement parce qu'il est mort depuis longtemps de poliomyélite. Le père d'Andy serait d'ailleurs lui-même prénommé Andy, ce qui serait clairement prouvé par la typographie des noms sur la plante des pieds des Woody et Buzz, qui sont très sensiblement différentes l'une de l'autre. Un autre détail apparaît dans l'une des scènes du film, où l'on peut apercevoir des portraits suspendus sur le mur des escaliers, avec un jeune garçon portant des lunettes. Or, comme on le sait tous, Andy ne porte pas de lunettes justement, ce qui ne peut impliquer qu'une seule chose, c'est que ce portrait est celui de son défunt papa lorsqu'il avait eu son âge. La théorie, déjà très sombre et triste, va encore plus loin dans le sordide, en affirmant en effet que c'est à cause de la poliomyélite que le père d'Andy serait décédé. Lors des grandes épidémies, on avait coutume de brûler tous les biens des malades, dans le but d'empêcher la propagation de cette terrible maladie. Woody serait ainsi le seul vestige qui resterait des affaires du père d'Andy et qui aurait miraculeusement échappé au bûcher pour devenir le jouet préféré de son fils. Les théories les plus folles et les plus abracadabrantes sont souvent le lot des grandes productions cinématographiques. Et la saga Toy Story n'en est pas exempte, comme vous avez pu vous en apercevoir dans cette vidéo. Une des théories les plus biscornues de cet univers enfantin concerne l'identité de Lotso, le vieil ours en peluche rose qui joue le rôle du méchant dans le film. À en croire certains fans à l'imagination plutôt fantasque, Lotso représenterait en réalité le côté obscur de Woody. Les deux personnages de la franchise possèdent tous deux le même arc narratif finalement, car ce sont tous les deux des jouets très attachés à leurs propriétaires respectifs, et qui sont tous deux confrontés à la peur d'être abandonnés par ces derniers. La seule différence qui existe entre eux, c'est le choix de basculer ou non vers le côté obscur de la jalousie et du ressentiment. Ainsi, lorsque Woody a vu Buzz l'éclair lui prendre sa place de jouet préféré d'Andy, il n'a pas succombé à la jalousie, mais a plutôt choisi l'option de l'amitié et du partage. Contrairement à Lotso qui, lui, avait complètement perdu la boule et sombré dans la violence lorsqu'il s'est rendu compte que son ancienne propriétaire l'avait remplacé par un autre ours en peluche. Et comme toujours, sur votre chaîne YouTube préférée, on vous a réservé le meilleur pour la fin avec cette théorie des plus surprenantes concernant une fois de plus le père d'Andy. Car ce personnage, plus qu'énigmatique, n'a pas cessé de soulever les questions des fans de la saga d'animation et de susciter les théories les plus folles. Une grande majorité de fans supposent en effet que Woody appartenait en fait au père d'Andy à l'origine,
et que, comme les jouets sont quasiment immortels, ce dernier aurait finalement atterri chez son fils, devenant ainsi son jouet préféré. Comme on a pu le constater ensemble depuis le début de cette vidéo, les jouets de Toy Story semblent vivre perpétuellement dans une sorte de boucle temporelle qui se répète sans cesse, et où seuls les enfants changent finalement, car ils grandissent au fil du temps. Le cycle se répétera donc indéfiniment pour Woody, tout comme pour Jessie, et par extension pour tous les jouets de Toy Story qui seront ainsi quasiment transmis de père en fils, soit d'un enfant qui a grandi et est devenu adulte à un enfant qui est encore en âge de posséder des jouets. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces 10 théories super glauques et lugubres de l'univers pourtant si fascinant et puéril de Toy Story. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.